Oui, Rodéus est un personnage dérangeant, mais c'est fait exprès. J'ai commencé Mushoku Tensei et dès le début, on nous pose le cadre. La première vie de Rodéus est pathétique. Il était le cliché du japonais otaku qui ne sort jamais de chez lui. Le boulet de la famille, qui s'adonne à des activités plus que douteuses. Il dépeint à lui seul un énorme problème dans la société japonaise actuelle. Oui, c'est dégueulasse et oui, c'est répugnant. Et pour bien nous faire comprendre qui il est vraiment, le mec s'enferme dans sa chambre plutôt que d'aller à un enterrement familial. On peut même supposer que c'était ses propres parents. C'est là qu'on se rend compte des ravages de la société sur lui. Bref, dans sa nouvelle vie, en tant que Rudeus, on voit bien que le mec ne compte pas changer. Oui, on a tous vu la scène où il met une culotte sur sa tête, et celle où il vole celle de sa mentor pour en faire un fétiche. Mais au stade où j'en suis, la scène la plus répugnante pour moi, c'est bien quand il se met à tripoter sa propre élève pendant son sommeil. Déjà, vous entendrez que c'est pas normal, mais c'est pire quand on sait que la petite a à peine 9-10 ans. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas là pour le justifier, mais on n'est pas là non plus juste pour le détester. Vous voyez pas cette morale? L'auteur, pour l'instant, fait très bien son taf. Il dénonce un énorme fléau de la société japonaise, les parias, les otaku rejetés de la société et les déviances sexuelles les plus folles. Il dépeint ça à travers le sujet de la réincarnation. Et c'est encore plus intéressant car pour le moment, on est bien sur un ton fataliste puisque Rodéus n'a pas du tout changé.